Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Glorieuse Destinée. Quelle joie de s'arrêter, de se tenir devant Dieu, avec la Bible, la parole de Dieu. Nous avons besoin de ces temps, de ces moments. Ce sont à chaque fois comme des rendez-vous divins. Grâce à cette intimité, Dieu peut nous enseigner. Permettons au Saint-Esprit d'imprégner notre cœur avec toutes ces vérités bibliques. C'est un réel privilège de vivre ces moments avec vous. Et aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui va vous intéresser, un sujet d'une grande utilité. N'hésitez pas à le faire connaître même à votre entourage. Je l'ai intitulé « Comment réussir sa vie ». Nous l'étudierons dans le cadre de 2 émissions. Allez, abordons la première partie de notre programme, mais avant cela, nous allons prier. Vous êtes d'accord? Remettons ces moments entre les mains du Seigneur. Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ta présence. Viens marquer ces moments par l'action de ton Saint-Esprit. Enseigne-nous ta parole. Amen. Nous allons faire maintenant une lecture dans la Bible, dans le livre des Proverbes, chapitre 16, versets 1 à 3, où il est écrit ceci. « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. » Un auteur contemporain a écrit un livre qu'il a intitulé « La stratégie de l'échec ». Et dans cet ouvrage, il présente plusieurs Golden Boys, des businessmen qui ont connu un succès fracassant dans les affaires. Malheureusement, faute de vigilance, leur empire s'est effondré. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que leur fondation morale était de mauvaise qualité. L'intégrité faisait défaut. Il y a un abîme entre vouloir réussir dans la vie et vouloir réussir sa vie. Vous voulez réussir votre vie? Alors permettez-moi de vous poser quelques questions. De quelle nature sont vos fondations morales? Dans quel état se trouvent-elles? Sont-elles en bon état ou ont-elles été quelque peu négligées? Ne voyez-vous pas des fissures si profilées? Avez-vous pris le temps de faire un check-up de ces fondations? Ce point est fondamental si vous souhaitez entrer pleinement dans votre glorieuse destinée. À Venise, en Italie, il y a quelques années, un célèbre théâtre s'est effondré. Alors les experts ont voulu comprendre quelle était la cause de ce drame. Ils ont donc entrepris des recherches et, après enquête, ils ont découvert que le théâtre reposait sur des pilotis qui n'avaient jamais été entretenus faute de budget. Le bois était entièrement pourri et rongé par des insectes. Cette négligence a eu des désastreuses conséquences. Des fondations solides ne s'obtiendront jamais à bon marché. Le monde et le diable font les soldes, mais jamais le Seigneur. Dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours un prix à payer. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Êtes-vous prêt à payer le prix? Selon Dieu, le seul chemin qui vous garantira le succès, c'est celui de la croix. Seule la parole de Dieu peut nous donner les fondations nécessaires à une vie chrétienne d'excellence qui sera véritablement solide. Dans les psaumes au chapitre 12, verset 6, il est écrit « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Amen. Un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. » Cette fusion intérieure mêlant notre cœur à la pureté de la parole de Dieu est notre meilleure recette, entre guillemets, pour le succès. C'est un vaccin anti-échec. Faut-il en conclure que le Seigneur épargne le chrétien des épreuves, des souffrances et des difficultés? Non, nous ne sommes pas enfermés dans une sorte d'univers mystique, une bulle aseptisée ou des autistes de la foi. Loin de là. Le chrétien vit bien dans ce monde, sur cette terre. Il n'est pas un extraterrestre. Ce monde dans lequel nous sommes a été soumis à la vanité et la création tout entière souffre les douleurs de l'enfantement. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Il est esclave de la corruption et comme nous faisons partie intégrante de ce monde, notre nature terrestre subit elle aussi les pressions de cette corruption. Mais parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, nous les abordons avec une autre perspective. En effet, la Bible dit ceci dans Romains chapitre 8,
verset 28, « Nous savons du reste que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. » La Bible ne dit pas que toutes choses sont bonnes. Elle dit que toutes choses concourent à notre bien. Le monde est soumis à la servitude de la corruption et nous subissons les pressions extérieures de ce monde corrompu. Si les pressions extérieures de la corruption sont fortes, il nous faut veiller à ne pas libérer la puissance de la corruption dans notre vie intérieure. Comment? En péchant. En effet, le péché, c'est le cœur même de cette corruption. Péché signifie manquer le but. Le péché porte en lui une puissance de mort, c'est ce que nous enseigne la Bible, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais si nous appliquons la parole de Dieu à notre vie intérieure, alors nous pouvons être sûrs que notre cœur sera dans les meilleures conditions possibles pour connaître la volonté de Dieu. Il ne nous restera plus alors qu'à obéir à cette volonté. Paul exhorte les Colossiens. Il leur dit ceci, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Cela signifie-t-il que les choses terrestres n'ont aucun intérêt et qu'il nous faut vivre comme des ermites ou bien enfiler un sac, prendre un bâton de pèlerin et partir sur les chemins de la grande aventure de la foi? Non, bien entendu. Cela signifie seulement que la construction de notre vie terrestre passe par en haut, par le ciel. Notre vie doit se construire selon des plans réalisés par le maître d'ouvrage divin, l'Éternel, notre Dieu. Voici ce que l'Éternel déclare à son peuple par la bouche du prophète Jérémie, dans le chapitre 29, au verset 11. Il dit ceci, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. La réussite ne peut se résumer à une carrière professionnelle, à l'acquisition d'une belle voiture ou d'une belle maison. La réussite nécessite des matériaux d'une certaine nature, la nature morale et spirituelle. Ces matériaux portent un label qualité divine. Ce label nous permet de résister à l'épreuve du temps. Il ne nous promet pas une traversée facile, c'est vrai, mais il nous assure une arrivée à bon port. La réussite implique aussi une rigueur, un sérieux dans l'utilisation de ces matériaux. Sacrifier son couple ou sa famille sur l'autel de la réussite pour atteindre le succès est la preuve d'un terrible échec. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. On peut lire sur la tombe d'un homme riche l'épitaphe suivante. Elle m'a beaucoup interpellé. Elle ne peut que nous interpeller. Il eut de grands biens pendant sa vie, des maisons, des propriétés, une fortune. Maintenant, il ne lui reste plus que ce petit coin de terre. La Bible dit aussi, dans Luc 9, 25, « Et que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même » Quelle gloire y a-t-il à être l'homme le plus riche d'un cimetière? Avez-vous déjà vu un coffre-fort suivre un cercueil? Jésus a ajouté dans Luc 12, verset 15, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il même dans l'abondance. » Un béton de qualité implique une préparation selon des règles précises. Il faut savoir doser les différents produits qui entrent dans la composition de ce béton. J'avais décidé de réaliser une petite terrasse en béton sur le terrain de ma maison il y a quelques années. J'avais creusé un trou pour y couler le béton, mais j'avais oublié un élément essentiel, mettre des barres d'acier dans le trou pour armer ce béton. Résultat, dès que les premières gelées ont fait leur apparition, la dalle a commencé à se fissurer et depuis, elle ne cesse de se désagréger au fil du temps. Veillez à la nature et à la qualité des matériaux que vous comptez employer pour la réalisation de vos fondations. Quels sont les ingrédients du véritable succès? À la lumière de la parole de Dieu, nous allons aborder quelques points qui constitueront les solides fondations sur lesquelles vous allez pouvoir faire reposer votre vie spirituelle. Ces points vous placeront sur la trajectoire du véritable succès. Succès que l'on ne peut obtenir qu'avec la bonne attitude et la bonne mentalité.
En effet, où se trouve l'organe décisionnel de notre vie? Il se trouve dans notre vie intérieure, c'est-à-dire dans notre cœur. Tout se décide à l'intérieur, dans notre esprit, dans le siège de nos pensées, de nos émotions, là où Dieu désire occuper la première place. Et c'est à partir de notre cœur que nous prenons la décision qui va nous pousser vers notre destinée et toutes ces nombreuses décisions. Veillons donc sur notre cœur et prenons soin de ce cœur, car il est l'organe spirituel déterminant dans notre vie chrétienne. Dans le livre des Proverbes, il est écrit, Proverbes chapitre 4, verset 23, il est écrit ceci: « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Quelqu'un a dit, le présent est la semence du futur. C'est donc aujourd'hui que nous prenons des décisions qui vont influencer demain. Alors, déposons sans attendre et dans une bonne terre, une bonne semence, afin de récolter du bon fruit. C'est bon tout cela. Allez, on marque une pause musicale avec mon ami Dan Luiten qui chante « Roi des cieux ». Voilà, Roi des cieux. Achetez les albums de Dan Luiten, allez sur son site et régalez-vous. C'est un véritable chantre de l'Éternel. Et je suis tellement heureux qu'il ait accepté de faire partie du réseau des artistes Gospel Vision and Friends. Alors, on l'écoute sans attendre. Dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, ça fait chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Dans sa présence, avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, ça fait chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Notre roi, louons-le.
Merci Dan. Avec lui, on a envie de continuer à louer l'Éternel, le roi des cieux. Amen. Alors poursuivons notre méditation. Nous allons voir un point important, et ce premier point est celui-ci: choisissez la parole de Dieu comme feuille de route. Nous allons faire une lecture, parce que Dieu a adressé une ferme recommandation un jour à un serviteur éminent. Il s'agit de Josué. Dans le chapitre 1er du livre de Josué, au verset 8, il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. N'imposez pas votre feuille de route au Seigneur. » Parlant de sa parole, le Seigneur a aussi dit à Josué, « Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. » C'est la parole qui vous révèle la volonté de Dieu. Et votre meilleure place se trouve dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. Dans les psaumes, le psalmiste a fait une déclaration qui est intéressante au sujet de la parole de Dieu. Psaume 119, verset 105, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et elle est une lumière sur mon sentier. » Amen. La parole de Dieu est votre feuille de route. Elle est votre feuille de route et elle éclaire votre chemin. En vous dirigeant d'après les préceptes de Dieu, vous êtes sûr d'être sur la bonne route et d'avancer dans la bonne direction. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'obstacles, d'embûches qui vont se dresser sur votre passage. Mais quelles que soient les difficultés auxquelles vous aurez à faire face, vous aurez dans votre cœur cette confiance, cette assurance que Dieu marche avec vous. La parole de Dieu aborde les plus grandes questions de la vie. Elle est comme un guide, elle nous enseigne la voie que nous devons suivre. Dans le livre des psaumes, l'Éternel déclare ceci, dans le psaume 32, verset 8, il dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Amen. Et par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu dit encore « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Amen. Attention, la réussite n'arrive pas par hasard dans la vie. Elle a un prix. La médiocrité sera toujours votre pire partenaire. Fuyez la médiocrité. Tendez vers l'excellence. Choisissez une vie qui va glorifier le Seigneur. Moïse a vécu une vie intense avec Dieu. Sa vie fut unique. Peu sont ceux qui ont vécu des vies aussi remplies et exaltantes. Cela signifie-t-il que Dieu n'aurait plus rien de valable à nous proposer? Non, bien sûr. Josué en est la preuve. Ce que le Seigneur avait prévu pour Josué était tout aussi exaltant. Seulement, ce que Dieu avait prévu pour Josué était taillé sur mesure pour lui. L'Éternel lui a dit « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » L'Éternel avait un programme préparé tout spécialement pour Josué. Le succès n'est pas venu comme par magie dans la vie de Josué. L'accomplissement du programme de Dieu dans la vie de Josué impliquait une obéissance sans faille aux enseignements de la parole de Dieu. Josué fut un conquérant. Sa vie fut marquée par le succès. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il écouta Dieu et décida de diriger sa vie selon les directives de Dieu. Trop de gens n'en font qu'à leur tête et se plaignent ensuite d'être dans les problèmes. Parfois même, ils accusent Dieu et lui reprochent un manque de fidélité de sa part. Il est si difficile pour l'homme d'assumer ses échecs qu'il se trouve toujours des excuses. Il en cherche les causes, mais regarde rarement à l'intérieur de lui-même. Parfois, cette cause n'est pas très loin, elle est là, toute proche, à l'intérieur, dans son cœur. Nous sommes en effet bien souvent la principale cause de nos problèmes. La repentance, quant à elle, consiste à accepter ce voyage intérieur où nous sommes disposés à reconnaître nos limites et prêts à accepter l'autorité totale de Dieu sur notre vie. Aussi, n'essayons plus d'esquiver ou d'échapper à nos responsabilités lorsque nous échouons. Reconnaissons nos erreurs et repentons-nous de nos péchés. L'apôtre Jean a dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alors,
Examinons nos voies. Il y a une forme de contrôle technique obligatoire pour les véhicules. Ce contrôle permet d'identifier d'éventuelles anomalies. Soyons assez courageux pour soumettre notre vie aux différents points de contrôle de la parole de Dieu. Ne nous trompons pas nous-mêmes par de faux raisonnements, c'est ce que dit la Bible. Le Seigneur aura toujours le dernier mot. Il a toujours raison. Alors, c'est sûr, je dois sûrement être dans mon tort. L'apôtre Jacques a dit ceci dans Jacques chapitre 1, verset 22. « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Êtes-vous déterminé à bâtir votre vie selon le plan divin? Vous voulez connaître le succès selon Dieu? Alors, comme Josué, plongez votre cœur dans la source vive des Saintes Écritures. La sainte parole de Dieu vous purifiera, vous remplira et vous désaltérera. Le rafraîchissement est assuré. Quel fut l'ordre de l'Éternel adressé à Josué? Il lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Notons chaque point, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le Seigneur ne lui demanda pas de parcourir le livre de Dieu en diagonale, non. Il lui demanda de le méditer, et cela jour et nuit. Le mot méditer provient d'un mot hébreu, aga, qui revêt aussi les sens suivants, gémir, soupirer. Méditer comporte un sens profond qui touche notre vie intérieure. Méditer la parole de Dieu permet au Saint-Esprit d'exercer son ministère dans notre cœur. Il peut alors accomplir son œuvre et nous communiquer des dons et des grâces. C'est en méditant que l'Esprit peut commencer un travail intérieur. Il peut ensuite nous faire connaître la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit a pour mission d'appliquer à notre vie la parole de Dieu. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 26, Jésus a annoncé le ministère du Saint-Esprit. Il a dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Amen. L'Esprit de Dieu va pouvoir nous faire connaître la volonté de Dieu de telle manière que nous serons inspirés dans nos prières. Josué fut un homme de la parole, un homme inspiré, un homme dirigé par l'Esprit. Voici quel était le secret de son succès. Son désir de diriger sa vie selon le conseil de Dieu lui valut d'être un instrument de Dieu qui permit la réalisation d'un rêve national vieux de 450 ans. Oui, il a permis cette victoire. Voici un autre conseil. Confiez la construction de votre vie au divin architecte. Sommes-nous suffisamment solides pour affronter la vie tout seuls? Pensons-nous pouvoir nous en sortir par nos propres forces? Que dit la Bible? Dans le psaume 127, verset 1. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Le Seigneur Jésus a enseigné une parabole qui traite de la manière dont nous devons construire notre vie. Christ est-il votre fondation? Votre vie repose-t-elle totalement sur lui? Lui en avez-vous confié tous les aspects? Au fil du temps, nous avons vu bon nombre d'enfants de Dieu faire naufrage parce qu'ils n'avaient pas veillé sur leur manière de vivre. Jésus avait perdu, sa place de maître d'œuvre dans leur vie, puis celle de consultant, pour finir témoin silencieux d'une œuvre à laquelle il n'avait plus aucune part. Jésus était devenu le grand absent. La fondation avait été remplacée dans la vie de ces chrétiens par l'ego. Une telle œuvre, écoutez-moi bien, une telle œuvre est vouée à l'échec. L'Écriture dit aussi ceci, dans le psaume 127, au verset 2, « En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Une glorieuse destinée peut être mise en péril pour peu de choses. Un mauvais choix, une mauvaise décision, et tout s'effondre. Veillez sur vos fondations. Si vous constatez que des fissures se profilent dans vos fondations, injectez immédiatement dans ces fissures le ciment indestructible de la parole de Dieu. Demandez au Seigneur, le réparateur des brèches, de venir à votre secours. Continuons.
Voici un autre conseil que j'aimerais vous donner. Il est le suivant. Procurez-vous le kit des valeurs morales bibliques. Lorsque notre code de valeurs morales est clair, prendre des décisions devient tellement plus facile. Les valeurs morales nous aident à prendre des bonnes décisions et nous évitent de nous enliser dans des situations inextricables. Nous vivons dans une société où les valeurs morales sont piétinées. Un psychologue a écrit un livre qu'il intitulait « Les bienfaits de la jalousie ». Une émission télévisée a traité du sujet suivant il y a quelque temps, « Le mensonge adoucit les mœurs ». Aujourd'hui, le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Vous avez certainement déjà remarqué que dans la vie, la plupart du temps, nos décisions se situent entre le bien et le mal. Devant les choix que vous devez faire, vos valeurs morales vont vous aider à faire le bon choix, à prendre la bonne décision. L'éthique est cet attachement aux plus hautes valeurs morales. La Bible enseigne le bien et le mal vu par Dieu. La Bible demeure le livre par excellence en matière de valeurs morales. Elle est pour vous plus qu'un livre de chevet. Nous trouvons dans la Bible, par exemple, les 10 commandements. Ces 10 commandements ne sont pas 10 suggestions. Ces commandements font partie de l'arsenal des lois de la plupart des pays démocratiques. Et puis il y a par exemple encore le livre des proverbes, les proverbes de sagesse. Je peux ajouter le sermon sur la montagne, ou qu'on appelle aussi le sermon des béatitudes. Ce sermon a été aussi appelé encore le secret du bonheur. L'apôtre Paul a déclaré « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Lincoln a déclaré « La Bible est le meilleur don que Dieu n'ait jamais fait aux hommes. » Et puis George Washington, lui, a dit « Il est impossible de diriger correctement le monde sans Dieu et sans la Bible. » Ainsi, comme l'Écriture le dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. J'espère que cette nouvelle émission vous aura encouragé, vous aura stimulé dans votre marche avec le Seigneur. Alors, si vous souhaitez accéder à davantage de ressources, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y retrouver de nombreuses émissions en replay. Alors, à très bientôt dans une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.